Heureux de vous savoir nombreux pour suivre cette nouvelle édition sur Molière Canal, dont voici les principaux titres. Au sommaire de cette édition, le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a participé hier mercredi 2024 au banquet offert par son homologue chinois Xi Jinping et sa femme Peng Lixuan, toujours dans le cadre du forum sur la coopération sino-congolaise. Et les retraités de la sucrerie de Kiliba ont été reçus par le professeur Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, qui a pris l'engagement de réfléchir sur les voies et moyens de sauver cette sucrerie. Et dans la descente de ces sommaires, l'honorable Eliezer Tambwe, ensemble avec les ministres d'État en charge de la justice, Maître Constant Moutamba, ont constaté les dégâts de l'évasion ratée au centre pénitentiaire de la prison centrale de Makala. Tous les détails, c'est dans la suite de cette édition. Et comme je vous l'ai annoncé dans le cadre de la FOFAC, Forum sur la coopération sino-africaine à Beijing, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, ensemble avec d'autres chefs d'État africains présents dans la capitale chinoise, ont pris part au banquet offert par son homologue chinois Xi Jinping et sa femme Peng Lixuan. À travers ces assises, la Chine veut élargir les terrains d'entente, renforcer l'amitié et promouvoir la coopération avec les continents africains. En clôture du C-Forum, RDC-Chine suivait quelques réactions de nos officiels congolaises. Le forum a été une grande réussite. Ça aura vraiment été un forum pour l'histoire parce que pour la première fois, on a pu mettre sur le sol chinois les investisseurs chinois d'une part et leurs interlocuteurs congolais. On a démontré les opportunités d'investissement dans plusieurs domaines, infrastructures, ressources naturelles. Ce forum a été bien organisé et le sujet était également bien parce que nous sommes venus ici pour essayer de chercher des opportunités. Et en ce qui concerne notre secteur, les routes, vous savez que nous avons l'ambition de construire 12 km de routes. Donc, disons, le ministère des Infrastructures a l'ambition de construire 12 km de routes. Et sur ces 12 km de route, c'est réparti en plusieurs financements, le gouvernement, le programme sino-congolais ainsi que les partenaires. Donc notre mission ici était plutôt de venir capter, n'est-ce pas, le financement de privés de manière à ce qu'on puisse combler les caps de route qui manquent avec des partenaires privés. Les opérateurs économiques chinois comme nous, ils sont intéressés par notre République et par ce que nous faisons chez nous. Comme vous le savez, la Fédération des entreprises du Congo, à son sein, il y a déjà plusieurs entreprises chinoises qui opèrent en RDC, qui sont membres de la Fédération, qui travaillent ensemble, bien sûr, avec certaines sociétés aussi congolaises ou des droits congolais. La RDC, les industriels de la RDC retrouvent les partenaires chinois. Nous, à la GECAMI, nous avons une longue expérience avec le partenaire chinois. À ce jour, nous avons 19 partenariats avec les sociétés chinoises, parmi lesquelles les grands noms de l'industrie minière se retrouvent. Donc pour nous, c'est encore une occasion d'affermir les relations que nous avons avec les partenaires chinois. Oui, la recommandation, c'est le suivi. Parce que c'est un forum qui a été très riche en informations. Et si on peut vraiment faire le suivi, et si on peut se rassurer, que les entreprises chinoises sont vraiment encouragées à venir, et deux, lorsqu'elles viennent, qu'elles puissent s'adresser aux structures adéquates, on va arriver à des résultats tangibles. Nous, par exemple, nous sommes engagés en tant que guichet unique des gros investissements, de partenariats au-delà d'1 milliard dans le domaine des ressources naturelles et des infrastructures, à les accompagner. Et restons toujours à Beijing, quelques retombées significatives dans le secteur de l'énergie au Forum économique RDC-Chine, car les ministres des ressources électriques, le professeur Luaba Mubamba, vient de signer un partenariat avec les leaders internationaux dans le secteur énergétique, le groupe chinois CMOC. Suivez cet élément. Après le clap de fin du forum Chine-RDC sur les investissements, les retombées sont déjà positives. Ce mercredi 4 septembre 2024, la RDC, à travers son ministre des Ressources hydrauliques et électricité, le professeur Luamba Mubatedi, a signé un mémorandum d'entente avec le groupe chinois CMOC pour établir un partenariat d'accompagnement avec le leader international dans le secteur des ressources naturelles engagé en faveur de la transition énergétique. Le ministre congolais confirme que ce futur partenariat permettra non seulement d'accroître la puissance de l'énergie électrique desservie aux populations, mais l'activité minière en bénéficiera aussi pour garantir une constance dans la fourniture en électricité. Il s'agit de lancer un partenariat avec un groupe chinois, CMOC,
qui va permettre à construire des centrales photovoltaïques, des parcs solaires à côté de toutes nos centrales hydroélectriques. Les parcs photovoltaïques sont très faciles et assez rapides à pouvoir implémenter. Nous avons un target maximum de 24 mois et un minima de 18 mois. 600 MW supplémentaires sur le réseau congolais, ça sera une augmentation substantielle sur notre économie et une certaine stabilité dans la fourniture d'électricité. Le CIMOC est prêt à apporter sa contribution nécessaire à l'essor de l'économie congolaise et aussi à la transition énergétique de la RDC. Aujourd'hui, c'est un grand honneur pour moi de pouvoir représenter le groupe CFC, qui est actionnaire majoritaire du groupe CIMOC, pour pouvoir signer ces protocoles d'accord. Grâce aux capacités financières de CFC, on va introduire les technologies les plus avancées de CATL, CRDL, qui est le plus avancé du monde, pour bien développer notre projet. Ceci est une matérialisation de la volonté du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour développer et diversifier l'industrialisation du pays. Allant à l'Assemblée nationale, les retraités de la sucrerie de Kiliba sollicitent l'implication personnelle du président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe Wakaningini, pour sauver cette entreprise qui a embrayé à l'allure de la Gécamine du Sud Kivu. Très réceptif à la désiderata, le professeur Vital Kamerhe a pris l'engagement d'aménager aucun effort pour sauver cette sucrerie. Suivez cet élément. L'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, pour lui présenter la situation de détresse actuelle de cette sucrerie qui faisait jadis la fierté de la province du Sud Kivu. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la recherche du redémarrage de cet outil de production avec une capacité de 25 000 tonnes et employer plus de 4 000 personnes. Aujourd'hui, selon Alexandre Moirabou, ancien directeur d'exploitation, cette entreprise se meurt avec une production qui a chuté jusqu'à 3 000 tonnes avec comme conséquence la baisse du développement économique et le délabrement du paysanat local. À la base, c'est la disparition presque totale de la participation de l'État dans cette entreprise dont les parts sont partagées avec le secteur privé à la hauteur de 51% pour l'État et 49% pour le secteur privé. On observe une forte dégradation de l'industrie de la sucrerie malgré ce partenariat public-privé. Nous constituons ici une petite délégation des anciens travailleurs de la sucrerie de Kiliba qui, pour le moment, a changé de dénomination. Elle est devenue la sucrerie du Kivu. Nous sommes venus plaider la cause de la sucrerie de Kiliba pour qu'elle relance ses activités afin de booster l'économie, la sécurité, le social dans toute la plaine de la Ruzizi, comme cela l'était il y a quelques années. Cette sucrerie était appelée dans le temps la Gécamine du Kivu. Nous souhaitons qu'elle redevienne cette Gécamine du Kivu que nous avons connue et cela est possible. Nous sommes convaincus qu'avec l'appui de l'honorable président de l'Assemblée nationale, qui est natif de là, cela ne posera aucun problème. Il nous a même dit qu'il a pris en... Restons toujours au perchoir de l'Assemblée nationale. Le professeur Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, a reçu le membre de la société civile du Nord Kivu et de l'Ituri pour parler de la situation sécuritaire et de la paix sociale de la population à l'est de la République démocratique du Congo. Suivez cet élément. La situation sécuritaire et la paix sociale de la population de l'Est de la République démocratique du Congo préoccupent tant soit peu le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe. Le mercredi 4 septembre, il a consacré une bonne partie de son temps à l'écoute des interpellations et doléances des populations de la province du Sud Kivu, du Nord Kivu et de l'Ituri à travers leurs sociétés civiles respectives. Les préoccupations majeures exposées au speaker de la Chambre basse du Parlement ont tourné autour des conséquences sociales et économiques de l'agression rwandaise et ougandaise dont souffre la population dans ces trois provinces. Il s'agit entre autres de la présence de plus de 700 000 déplacés internes à Minova dans les territoires des Kaléé suite à la situation sécuritaire à Massissi. La multiplicité des groupes armés responsables de plusieurs dégâts humains et matériels. Des mouvements incontrôlés des populations non identifiées en provenance des pays agresseurs, les attaques dans les villages et camps des déplacés internes, l'augmentation des tracasseries et multiplicité des barrières, l'exploitation illicite des minerais par les groupes armés.
Cette situation sécuritaire chaotique impacte les niveaux et la qualité de l'économie de ces provinces qui subit un délabrement du jour au jour, causant une baisse du niveau de vie de la population. À cela s'ajoute une forte dollarisation de l'économie et une baisse considérable de la mobilisation des recettes. Nous venions faire le suivi du plaidoyer que nous avions fait en 2021. Et comme l'Est du pays, vous savez la situation que nous traversons de l'insécurité récurrente, en 2021, ce n'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, la situation s'est encore empirée et nous avons vu qu'il était nécessaire que nous puissions encore venir rencontrer les représentants des représentants, qui est le président, l'honorable président du bureau de l'Assemblée, pour qu'ils puissent nous aider dans le plaidoyer auprès d'autres institutions de la République et pourquoi pas à l'étranger, à la communauté internationale, pour que nous puissions aussi respirer quand même la paix et la sécurité, parce que c'est un droit pour nous. Nous avons discuté avec lui sur les causes persistantes de l'insécurité à l'Est. On n'est pas seulement venu donner les causes, mais nous avons aussi donné des propositions. Ils ont sollicité au président de l'Assemblée nationale de s'investir dans l'amélioration des conditions de vie des militaires et agents de sécurité nationale à travers un contrôle parlementaire très rigoureux sur les fonds décaissés régulièrement pour cette cause, notamment dans les provinces concernées par la guerre. D'autre part, la société civile de ces trois provinces a rappelé au président de l'Assemblée nationale l'urgence de l'envoi d'une assistance humanitaire aux déplacés internes au Nord Kivu et en Ituri. À toutes ces questions soulevées, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a pris bonne note. Il a pris l'engagement de faire parvenir au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, toutes leurs suggestions très pertinente et de mettre à profit l'Assemblée nationale dans la matérialisation de ces recommandations. Participant en présentiel dans le forum économique RDC-Chine, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a représenté valablement la capitale congolaise devant 300 investisseurs et acteurs économiques congolais et chinois. Il a présenté plusieurs opportunités qu'offre la ville de Kinshasa dans cette 9e édition du forum sur la coopération Chine-Afrique 2024 à Beijing. Suivez ces éléments. Dans son intervention au Forum économique Chine-Afrique, le gouverneur Daniel Bumba Lubaki a relevé le défi auquel fait face la ville de Kinshasa dans le secteur des infrastructures, de l'agriculture, du commerce, de l'industrie et de l'énergie durable. Le gouverneur a appelé aux investisseurs de faire de la capitale congolaise une destination prioritaire pour les investissements. Kinshasa a plusieurs mots, mais que nous estimons être des opportunités d'affaires pour nos investisseurs ici présents. Alors, comme on disait tantôt, le paradigme devait changer. À côté de nos mines, il y a aussi plusieurs secteurs qui sont porteurs de croissance et qui nous poussent justement à porter haut cette voie et que Kinshasa aussi en bénéficie. Parce que Kinshasa, nous voulons que cela soit le coin prisé où l'Afrique et le monde voudra bien visiter. Alors, nos défis, qui sont des opportunités pour vous, nous vous signalons que Kinshasa a 4000 km de voirie, mais qui est revêtu qu'en 1006 km. Kinshasa, comme je disais tantôt, notre pouvoir, c'est notre population. Kinshasa, c'est un peu comme Pékin, autour de ses 21 millions d'habitants. Nous sommes entre 17 millions et 20 millions d'habitants. C'est pour dire que même en agriculture, il y a beaucoup d'opportunités. Nous importons beaucoup en termes de produits vivriers. Or, nous pensons que la Chine a une expérience avérée en termes de production de halieutiques et aussi tout ce qui est volaille et bétail. Après les pressions du parti Piste pour l'émergence à travers un point de presse tenu ce mercredi 5 septembre dans le siège du parti, l'Agence nationale des renseignements a libéré dans la soirée les 2 compagnons arrêtés en même temps avec Seth Kikouni, ancien candidat président de la République démocratique du Congo, c'est 2 septembre 2024. Suivez cet élément de la rédaction.
Ce jeudi 6 septembre, l'opposant congolais Seth Kikouni va passer sa 5e jour dans les cachots de l'Agence nationale de renseignement, ANER en sigle, sans avoir accès à ses proches. Enlevé lundi dernier avec ses deux compagnons Gabriel Moussafiri et Roger Lubambula, son parti politique Piste pour l'émergence dénonce ce qu'il qualifie de séquestration et exige sa libération immédiate et sans condition. C'était lors d'un point de presse du mercredi 5 septembre dans le siège du parti. L'ancien candidat à la présidentielle 2018 et 2020, le président du parti Piste pour l'émergence n'a pas choisi les armes pour s'exprimer, mais il a choisi la liberté d'expression pour exprimer la douleur et la colère du peuple congolais. Le parti cher à Seth Kikouni dénonce le dérive dictatorial du pouvoir en place et prend en témoin la communauté internationale par rapport à l'enlèvement de son leader. Ici est de savoir, après la pression du parti Piste pour l'émergence à travers ses points de presse, les deux compagnons arrêtés en même temps avec l'opposant Seth Kikouni, Gabriel Moussafiri et Roger Lubambula ont été relâchés dans la même soirée. Seth Kikouni n'a pas jusqu'à présent accès à sa famille et ses avocats malgré l'insistance et les demandes répétées de son épouse. Pour réclamer que M. Kikouni soit remis dans ses droits et ainsi que pour solliciter une audience qu'il peut accorder à l'épouse de M. Seth Kikouni. Malheureusement, M. l'AG de l'ANR n'a pas encore donné de suite à cette demande. Donc, juste après ces points de presse, nous allons encore accompagner Mme Kikouni au bureau de l'ANR pour demander cette audience-là et solliciter, en fait exiger, je voulais dire, que M. Seth Kikouni soit remis dans ses droits. M. Seth Kikouni Massoudi et ses deux compagnons sont tout simplement victimes d'une séquestration. On ne peut pas l'appeler détention dans le sens que la détention est réglementée. On ne peut appeler détention qu'une privation de liberté qui a respecté les principes établis quant à ça. Dans le cas d'espèce, cette séquestration n'a respecté aucune règle. Et il n'y a aucune raison de la considérer comme détention. Nous allons utiliser toutes les voies démocratiques. Ici, je pèse bien mes mots. Toutes les voies démocratiques qui nous est reconnues par la Constitution pour exiger la libération sans condition du président Seth Kikouni. Parce que ce qui lui arrive aujourd'hui peut nous arriver demain, peut arriver à vos enfants demain et après-demain. Parlons à présent de l'évasion ratée de la prison centrale de Makala. L'honorable Eliezer Tambwe, toujours proche de sa population, est allé constater les dégâts de l'évasion ratée dans la l'enceinte de la prison centrale de Makala, accompagné du ministre d'État en charge de la justice, maître Constant Mutamba. Ensemble, ils vont assister aux prochaines audiences de flagrance en cours. Suivez ces éléments. Pour plus d'éclaircissements sur les dossiers de l'évasion ratée de la prison centrale de Makala dans la nuit du dimanche dernier, l'infatigable, toujours proche de sa population, l'honorable Eliezer Tambwe, accompagné du ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, maître Constant Mutamba, sont descendus sur terrain avec comme objectif de palper tous les dégâts qui ont résulté de cette tentative ratée d'évasion qui visiblement ressemble à un sabotage organisé car les détenus ont incendié les dispensaires, le dépôt des vivres, déterrer les tuyaux de la Régie des eaux et autres, tout en violant les prisonnières du pavillon 4. L'honorable Eliezer Tambwe et les Mineta de la justice Constant Mutamba ont assisté aujourd'hui à l'ouverture des audiences des détenus accusés pour viol, incendie et évasion ce jeudi 6 septembre à 9h du matin dans l'enceinte du centre pénitentiaire de la prison centrale de Makala. Ici est de savoir que le ministre de la Justice, maître Constant Mutamba, promet de lucider ces ministères d'évasion de la prison centrale de Makala d'ici des semaines. Dans la descente de cette édition, allons au Congo central où en marge de la 75e anniversaire de la paroisse Notre-Dame de Fatima à Luozi, en présence de la première ministre Jidisou Miniatchuluka ainsi que le gouverneur de province Grace Kwanga Masangu Bilolo, les présidents du caucus des députés nationaux du Congo central, l'honorable Pierre Sumbu, s'expriment en ces termes.
De très belles impressions, chrétiennement et politiquement, c'est une action très importante pour notre province. En même temps que nous venons prier avec les chrétiens de Louisier, mais nous avons aussi reçu pour la première fois notre sœur, la première ministre de la RDC. Et donc c'était un moment important de communion, de partage pour l'ensemble de la province. Nous, en tant que députés d'abord, notre problème c'est de plaider, de continuer à faire le suivi. Pas seulement pour les problèmes de l'OSI qui sont trois essentiellement, comme vous savez, l'électricité, le bac et les routes de décès agricoles. Ces derniers problèmes est pour toute la province. Donc nous, en tant que députés, unis et forts, nous allons continuer à faire face à ce challenge à travers le plaidoyer que nous pouvons faire en tant que caucus. Ce journal est complètement terminé, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi et nous vous disons au revoir.